Salut tout le monde, c'est Powner pour un nouveau tutoriel. Cette fois, nous allons voir comment changer la couleur d'un objet. Un objet de préférence d'une couleur unie. Donc ici j'ai pris une voiture rouge, une Ferrari. Je dis de préférence d'une couleur unie tout simplement pour pas qu'on ait à sélectionner, la voiture. Je vais vous montrer un système assez simple avec l'outil teinte et saturation pour le faire sans sélectionner. Donc voilà. On va commencer tout simplement par prendre notre image, on va déverrouiller le calque, je l'ai déjà fait. Une fois que vous avez déverrouillé le calque, normalement si vous êtes sur Photoshop CS5, vous avez ici un petit onglet réglages. Dans cet onglet réglages, vous allez sélectionner teinte et saturation. Par contre, si vous n'êtes pas sur Adobe Photoshop CS5, il vous faudra aller dans Images, Réglages, et là, une fois que vous aurez sélectionné bien sûr votre calque de votre image réglage et teinte saturation ou CTRL+U. Donc une fois que vous avez fait ça, il va vous apparaître ça. Ne vous inquiétez pas, si vous faites de l'autre manière, ce sera pareil. Donc il va vous apparaître ça. Il vous suffira tout simplement de sélectionner la couleur de votre voiture dans ce petit onglet, enfin dans ce petit menu déroulant. Donc ici on a une voiture rouge. Donc on sélectionne la couleur rouge. Et ici, on va pouvoir modifier sa teinte, sa saturation et sa luminosité. Donc on va tout simplement modifier sa teinte avec, on va la mettre par exemple dans, je sais pas, un truc bien moche. On va la mettre, voilà, comme ça, rose, magnifique. Vous pouvez augmenter la saturation, etc. Ça vous gérez vous-même. Une fois que vous avez fait ça, ce qui va vous permettre de gérer la couleur générale de la voiture, c'est ce petit carré ici, enfin ce petit rectangle. Donc vous cliquez dessus, vous sélectionnez l'outil dégradé. Donc l'outil dégradé qui est sous le pot de peinture. Il vous suffit de faire clic droit sur le pot de peinture pour choisir l'outil dégradé. Vous prenez un dégradé qui va du noir vers le blanc. Donc si vous n'avez pas de dégradé qui va du noir vers le blanc, il vous suffit de le créer vous-même. Et pour le créer vous-même, il vous suffit de prendre une couleur là, de double-cliquer dessus, sélectionner du noir. De l'autre côté, pareil, et vous sélectionnez du blanc. Donc voilà. Une fois que vous avez votre petit dégradé, vous cliquez dans cette petite fenêtre. Vérifiez bien d'avoir cliqué. Et ce que vous allez faire en fait... Bon, d'abord je vais vous expliquer ce que c'est cette petite fenêtre. Cette petite fenêtre en fait c'est un masque, ça s'appelle un masque de fusion. Donc le masque de fusion, il a une certaine propriété par rapport aux couleurs noires et blanches. Donc en fait dans ce masque de fusion, aux endroits où vous allez mettre du noir, cela va cacher la couleur que vous venez d'appliquer. Par exemple, hop, là j'ai mis du noir tout là, regardez mon petit truc, mon petit rectangle, ici j'ai du noir, ça fait réapparaître la couleur d'en dessous. Par contre quand je peins en blanc, donc par exemple je vais faire le dégradé inverse, et ben ici, sur le côté blanc, on va voir la couleur que je viens de faire. Donc en fait, le noir révèle les couleurs d'en dessous, et le blanc les cache. Donc ici on va sélectionner notre voiture, on va la mettre, bon et on va la faire tout en rose, quasiment que du blanc. Ou non, on va faire la moitié de la voiture à peu près, voilà, comme ça, du blanc jusque là, et donc l'arrière de la voiture va être rouge. Et donc là, on peut encore modifier la couleur de la voiture. Oui, on peut avoir des voitures multicolores. Pour ça, il va vous suffire de resélectionner ce petit calque, de réappliquer une teinte saturation. Vous allez encore modifier tout simplement la teinte. Cette fois-ci, vous pouvez changer. Vous pouvez prendre, on va prendre un truc assez différent. On va essayer de prendre, voilà, du vert. Voilà, parfait. Une fois que vous avez votre couleur, il vous suffira de faire pareil, vous sélectionnez votre petit rectangle et vous tracez votre dégradé. Maintenant on voit que la partie blanche montre notre vert. Toujours pareil, notre partie blanche va montrer notre teinte. Donc maintenant on a une voiture qui est d'une part rose, de par la première teinte saturation, une petite partie qui est encore rouge et une partie verte. Après si vous voulez changer tout ça, vous pouvez encore utiliser l'outil pinceau ou le raccourci B en suivant toujours le même modèle. Donc rappelez-vous toujours que le noir cachera votre couleur de teinte et révélera la couleur d'en dessous, la véritable couleur. Donc il vous suffira de peindre en blanc les zones que vous voulez faire devenir vertes, elles le deviendront, tout simplement. Vous voyez, là vous voulez que ça devienne verte, vous peignez tout ça en vert. Pour faire venir la couleur qui est en dessous.
par exemple, ici, vous voulez un peu plus de rouge, mince, pardon, je me suis trompé de calque. Si vous voulez un peu plus de rouge, il vous suffira de venir sur celui-là, sélectionner votre rouge, et repasser tout ça en rouge. Là, il vous reste toujours votre rose. Donc voilà. Donc toujours retenir que le noir cachera votre teinte et révélera la vraie couleur, et que le blanc révélera votre teinte et cachera la vraie couleur. Donc à part ça, qu'est-ce que vous pouvez faire de cette petite voiture? Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut zoomer, un petit zoom à 200%, pour soigner les détails. Là ici vous voyez par exemple, je sais pas si vous voyez bien, mais le signe, on va encore zoomer, le logo de la marque Ferrari est vert sur le siège. Bon, ça fait un peu bizarre. Bon, de toute façon, les voitures multicolores, c'est quand même assez bizarre. Mais si vous voulez que votre logo devienne noir, il va vous suffire de refaire encore une fois une teinte de saturation. Cette fois-ci, vous baissez la luminosité. Oula, mince, pardon. Hop. Vous choisissez toujours le rouge, ne pas oublier. Vous baissez la luminosité à 0%. Et cette fois, vous allez sélectionner, enfin, vous allez verser un coup de pot de peinture, tout noir, qui va remettre les couleurs d'avant. Et maintenant, vous allez prendre un pinceau pour révéler les couleurs vertes qui sont revenues. Vous voyez, vous avez bien votre carré tout noir. Donc, ce qui veut dire qu'il cache totalement votre masque de fusion, enfin, qui cache totalement votre teinte. Et donc, vous prenez un tout petit pinceau. Moi, je vais prendre un 5 pixels, ou 5 pixels. 5 pixels, 100% d'opacité et 100% de flux. Vous zoomez tant que vous en avez besoin. Donc moi je vais encore zoomer. Hop, voilà. Et vous repassez tout cela, votre petit insigne, en blanc. Ah oui, par contre, si je me dis bien que ça marchait pas, mais si je repasse en noir, ça va pas marcher. Voilà. Et là, vous avez vos choses qui deviennent noires. Bon, on les voit pas, du noir sur du noir, ça se voit pas. Mais c'est noir. Vous pouvez faire de même avec les phares. Hop, ils peuvent devenir noirs. Bon, celui-là il reste bleu, bien sûr, parce qu'on a sélectionné que les rouges. Voilà. Après, vous pouvez faire devenir l'avant de la voiture noire, mais bon, il faut prendre un pinceau de plus grosse taille, hein, parce que ça fait très moche comme ça. Voilà. Enfin voilà. Donc ce tutoriel touche à sa fin. J'espère que je vous aurai aidé pour vos montages, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo, commenter, poser des questions, etc. Et abonnez-vous si vous le pouvez. Donc voilà, c'était Powner pour le tutoriel des couleurs. Et à la prochaine!